Culture et société. On est dans une période où la nostalgie fait rage, on va se le dire. Plusieurs projets télé comme Un gars de filles qui reviennent. Même chose en musique avec les Backstreet Boys qui sont repartis en tournée. Donc, beaucoup de comebacks et de retours. Et Anaïs Gertin-Lacroix nous apprend qu'on va peut-être assister à un retour des Spice Girls. Oui, et là, ce qui est fabuleux avec ce supposé retour-là, Jean-François, c'est que Victoria Beckham ferait partie du retour parce que les Spice Girls ont déjà effectué un retour, notamment en 2019, avec une tournée qui avait été un peu ordinaire, je te dirais, en raison de plusieurs problèmes de son. C'est vraiment ça. Écoute, la première officiellement en Europe, on n'entendait rien. Ça avait fait le tour du monde disant, mais voyons donc, sont où? Où sont les techniciens de son, s'il vous plaît, pour le grand retour? Où est la voix des Spice Girls? Oh mon Dieu, mais ils ont peut-être pas de voix! Ben, c'est ça l'affaire, OK? Puis, ça va exactement là où j'étais en écoutant ce matin. Je vais te faire entendre, OK? C'est une vidéo qui circule beaucoup. Victoria Beckham avec son conjoint qui a repris ce week-end dans une soirée festive, style karaoké. Victoria a interprété une des chansons des Spice Girls avec ses amis, un micro à la main, un petit verre à la main. Et dans la légende, elle a dit « Je prépare ma voix pour quelque chose à venir prochainement » avec un emoji, donc un bonhomme et un clin d'œil. Et là, tout le monde s'est dit « Est-ce que c'est le retour des Spice Girls? » Parce que dans la dernière année, les autres filles ont dit « Mais je pense que tout le monde serait prêt plutôt à faire un retour. » Là, je te fais entendre ça. On s'en reparle. Il y avait du monde qui avait bu là-dedans, en tout cas. Ça, c'est la première des choses qui me saute à l'oreille. Il était pas tout à jeun. C'était le party. Et là, c'est ça, puisqu'on est à la radio, on entend un peu moins, mais Victoria Beckham a aucune voix, Jean-François. Et je l'ai écoutée à 2-3 reprises. De temps en temps, on entend une voix, là, mais OK, on va se le dire, c'est pas sa voix qui a fait en sorte qu'elle a fait partie des Spice Girls, honnêtement. Et même que je me disais, OK, ça m'a surpris qu'elle ait accepté de publier ça sur les médias sociaux parce que c'est vraiment pas une vidéo qui l'avantage. Parce que souvent, on l'entend soit un peu faussé, une petite note à gauche, à droite de temps en temps. Mais bref, est-ce que ça symbolise le retour des Spice Girls, que les fans capotent littéralement? Mais les fois, pour les avoir vus à quelques reprises sur scène, on va pas les voir pour leur voix. Voilà, c'est dit, mais les filles sont fantastiques et je les adore. Donc peut-être que 2024 signera le retour des 5 filles et non seulement des 4. Oh là 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 là, je ne m'en peux plus d'attendre. Moi, les Spice Girls, j'ai toujours trouvé ça un peu bonbon. On va dire ça comme ça. Ils dansaient, il y avait des chorégraphies, il y avait des beats accrocheurs, mais ça s'est arrêté là, puis ça a été un beau passage sûrement. C'est juste qu'on dirait que là, ça s'accroche, tu sais. Ça s'accroche, puis ils veulent revenir, puis il y avait rien qu'à pas partir à la base s'ils voulaient tant revenir par la suite. Puis à chaque fois, on dirait que ça devient une espèce de nouvelle nationale. Les Spice Girls vont peut-être refaire le groupe. Voilà, c'est juste ça. Jamie Foxx, maintenant, nous donne des nouvelles de sa santé. Ouais, Jamie Foxx qui a plusieurs mois de ça était en tournage, ça a commencé au mois d'avril, il a été hospitalisé, OK? Et ça a été assez tranquille, je te dirais, les nouvelles qu'il a données dans les médias. Donc là, on savait que Jamie Foxx était à l'hôpital. Là, il y a eu des rumeurs disant Jamie Foxx est rendu aveugle, Jamie Foxx est dans le coma. Personne dans sa famille ne voulait commenter justement cette fameuse disparition de la sphère publique. Et là, Jamie Foxx a pris la parole, une longue vidéo totale là, qui dure près de 3 minutes. Un Jamie Foxx qui a l'air un peu amoché aussi, là, Jean-François. Et elle va faire entendre un extrait de ce qu'il avait à dire tout d'abord à ses fans, puis on s'en rejase après. I want to say thank you to everybody that's prayed, man, and sent me messages. I cannot even begin to tell you how far it took me and how it brought me back. Donc, dans cette vidéo, avec une voix, comme je te dirais, qui n'est pas ultra dynamique, tout d'abord, il explique aux gens, disant,
j'ai pas voulu donner de détails parce que j'avais pas envie. J'ai envie que vous me voyiez sur un plateau de télé, exemple, en ayant du plaisir avec les gens autour de moi. J'ai envie de tourner des films, j'ai envie d'avoir du fun. Je veux vous montrer cette image-là. J'ai pas envie de vous partager des images, exemple, de moi entubée dans un lit d'hôpital. Et c'est tout à fait légitime. Donc, c'est pour ça qu'il a été absent aussi longtemps en disant, j'avais pas de nouvelles à vous donner. Puis, il a droit aussi à son jardin privé. Là, la raison, c'est pour laquelle ben oui, tu sais, c'est la base. Mais en même temps, souvent, on a tendance à dire que les artistes doivent tout nous livrer sur un plateau d'argent de A à Z. Et la raison, c'est pour laquelle il a pris la parole, c'est parce que là, il y avait certaines personnes qui disaient que c'était un complot et que c'était l'intelligence artificielle et non la voix de Jamie Foxx. Et là, les gens, aujourd'hui, ont commencé à faire des montages montrant un Jamie Foxx, exemple, dans un film là, qui est tout en forme, et le Jamie Foxx dans la vidéo, qui est, bon, on va se le dire, comme je t'ai dit, est un peu moins en forme. Et là, les gens se disant, est-ce que c'est un vrai Jamie Foxx? Est-ce que c'est un robot? Donc là, il a aussi voulu prendre la parole disant, là, regardez, là, je suis pas aveugle, je suis pas un robot, il n'y a pas d'intelligence artificielle, on va se calmer. Et ça me fait penser un peu justement à Roxane Bruno qui a pris aussi la parole sur les médias sociaux, elle qui a annulé la semaine dernière un spectacle. Et il y a des fans qui se sont vraiment acharnés sur elle sur les médias sociaux, tellement qu'elle a fait une vidéo ce week-end où on la voit dans le bureau du médecin avec une petite caméra, là, vraiment qu'on lui entre à l'intérieur du nez pour voir que c'est une grosse infection des sinus et tu l'entends comme crier disant que ça me fait mal, tu sais. Puis elle a pris la parole et montrant aux gens de là, arrêtez de penser que ça me tentait juste pas de monter sur scène. On s'en est parlé de toi et moi la semaine dernière, mais de voir comme ça, tu sais, des artistes qui viennent, oui, pour donner des nouvelles, mais aussi pour justifier une absence en raison de la maladie ou autre. Donc là, je me disais, on va respirer un peu par le nez, puis tu sais, Roxane peut se reposer et Jamie Foxx n'est pas un robot. Il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a rien de ça. Il a juste besoin de repos à la maison. Donc, je trouve ça particulier qu'ils prennent la parole pour justifier ça. T'sais. Mais c'est ça qui est plate. Tu sais, les médias sociaux, c'est bien le fun, mais ça a le mauvais côté aussi que tout le monde a droit à son opinion. Et maintenant, tout le monde a droit de la partager. Tu sais, avant, tu aurais eu un journaliste ici au Québec qui aurait couvert Roxane Bruno, il nous aurait donné la raison, puis ça finissait pas. Ça finissait là. À la limite, si tu voulais en parler dans ta famille ou au téléphone avec ta sœur, tu pouvais le faire. Mais là, tu mets ça sur les médias sociaux, quelqu'un pogne ça, fait « Ah ouais, ça a bien du bon sens, ça, que ça ne tentait pas. » Puis là, ça partage, puis ça se craint entre eux autres. Je le dis et je le redis, il n'y a aucun artiste qui a envie d'annuler un spectacle. La fenêtre, souvent, de succès dans le show business au Québec, c'est 10-15 ans. Pendant que ça roule, comme Roxane Bruno, là, elle a du fun au bout. Elle veut faire toutes les shows qu'elle peut faire. Elle ne sait pas si dans 15 ans, elle va encore rouler autant. Fait qu'elle va pas refuser ça pour le fun parce que, crème, il y a un barbecue chez son ami José, puis elle aimerait mieux être là, finalement. Mais non, si elle manque, c'est parce qu'il y a une raison au bout de ça. Puis il y a son agent, la boîte de production, le booker, souvent, du spectacle, le festival. Fait que t'annules pas ça pour le fun. Quand tu dis « je peux pas y aller », là, c'est une grosse décision, puis c'est une grosse machine qui... Tu peux pas y aller au crime. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on annonce ça? Qui c'est qu'on trouve? C'est pas juste de dire à soir, je t'ai supposé aller m'entraîner, finalement, j'y vais pas, là. C'est bien du monde qui sont en ligne de compte. Fait que quand ça annule, dites-vous qu'il y a une vraie raison en arrière, là. Puis, il y a une vraie raison, tout comme... Vas-y, excuse-moi. Non, puis même si c'était juste elle est fatiguée, elle a besoin de repos, ou peu importe ça aurait été quoi, là, ça a l'air d'être quelque chose aussi. Peu importe c'est quoi, il faut respecter ça. On n'arrête pas de dire qu'il faut respecter les gens, leur rythme de vie, tout ça, mais quand ça arrive, on le fait pas. Mais quand ça arrive aux artistes, on le fait beaucoup moins. Puis c'est ça, un Jamie Foxx qui est reconnu pour être ultra sympathique. Il y a beaucoup d'images de lui qui circulent, qui va prendre le temps de saluer les fans, prendre des photos, signer des autographes. Donc, tu sais, moi, je trouvais ça troublant, justement, du jour au lendemain, un Jamie Foxx qui décide vraiment de se retirer. On sait qu'il est malade, il donne pas de nouvelles, ça lui appartient. Mais imagine-toi, t'es dans le lit d'hôpital, t'es vraiment pas au summum de ta forme. Et là, tu vois des rumeurs disant que t'es rendu aveugle, pas de voix. À Mané, il y a une partie de toi aussi que tu dois avoir envie, là, Jean-François, de prendre justement là, la caméra, de te filmer en disant là, wow, on va rectifier le tir, là, s'il vous plaît. Je suis pas en forme, j'ai envie de vivre ça avec ma famille, mais commencez pas à partir des rumeurs que je pourrais plus jamais jouer, je pourrais plus jamais faire de cinéma, je suis rendue aveugle, puis on a besoin d'avoir une intelligence artificielle pour reproduire ma voix. Fait que je peux comprendre la manière aussi qu'une personne, un artiste, prenne la parole disant là, s'il vous plaît, on va prendre une grande respiration, tout le monde ensemble, puis vous allez me laisser me reposer. Point final. Lâchez, s'il vous plaît, les rumeurs. Voilà. Je reviendrai quand ça me tentera de revenir. Dis-moi donc, Anaïs, moi, j'ai encore un VHS à la maison pour des vieux souvenirs, une couple de cassettes dont on ne veut pas se débarrasser. Est-ce que je pourrais faire fortune avec ça?
Ben, ça dépend. Est-ce que c'est tes premiers spectacles des mecs comiques? C'est quoi ces cassettes-là? J'ai de Peut-être que ça, ça entre vaut autres. l'argent. J'ai de ça. Au vieux clocher de Magog, nos rodages, tout ça. Moi, je conserve beaucoup de choses. Mais on a aussi des classiques de Disney qu'on écoutait avec les enfants. On a plusieurs choses en VHS encore. Fait qu'il faut garder une vidéo pour pouvoir les écouter, tu sais. Ben, c'est ça. Puis là, ça vaut qu'on a commencé en parlant justement de nostalgie. Puis là, on en parle d'ailleurs aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Puis je trouve ça fantastique parce qu'on a tous à la maison des choses qui traînent. Justement, les fameuses cassettes de Walt Disney. Et Disney, depuis une décennie, c'est un retour en force avec toutes les live action. Donc, c'est ces films-là à la Roi Lion où finalement, c'est un vrai lion. Bref, Disney, c'est vraiment... excuse-moi l'expression, mais spiné sur la nostalgie. Et il y a plusieurs cassettes. Donc, si jamais chez vous, vous avez, exemple, les Sœurs Dalmatiens. OK, Jean-François, ça doit tout d'abord être la Black Diamond Edition. Donc, c'est un petit diamant noir. Ouais, Ça date je de l'ai pas. 1992, ce film-là. Ça, tu l'as. Ben, si tu l'avais, là, puis que tu l'avais jamais, que c'est encore emballé, ça vaudrait environ 30 000 $. C'est fou quand même. Et tantôt, je me suis amusée à aller voir sur Internet des cassettes, soit qui sont encore en parfait état. La petite sirène, il y en a qui se vendent à 18 000 $. Donc, tu sais, souvent on parle, on dirait que Kardashian, on est habitué à ça, mais là, des films de Disney, la petite sirène, tu sais, ça fait pas si longtemps, les Sœurs Dalmatiens, là, ça date pas de 75 ans, là, mais ces films-là, avec justement la grosse nostalgie et le retour de tous ces films-là au cinéma dans une saveur différente, mais quand même, la petite sirène, on s'entend que depuis un an, on en entend beaucoup parler. Donc, ces films-là, regardez chez vous, si vous avez des VHS, si c'est en bonne, que c'est encore en excellent état, vous pourriez quand même vous faire peut-être un petit peu de pognon, mon Jeff, avec tout ça. Ben, je vais regarder ce qu'on a à la maison. Il y a un club vidéo qui avait fermé proche de chez nous, puis on avait acheté plein de cassettes. On avait fait comme, ah ouais, hein, vous autres, ils liquidaient. On avait rempli notre armoire à films avec les enfants. J'ai Pimpon. Pimpon, les pompiers, là, les pompinos cow-boys, penses-tu que ça peut valoir bien de l'argent, non? Les clowns du carrousel, Je veux pas ça. Je veux pas les ça dans la clowns du tête. carrousel. Non, les clowns du carrousel, là, la gang de Repentigny c'est 5 clowns qui ont l'orange bleu à Repentigny, ils font des spectacles. Nous sommes les clowns du carrousel. Non, tu penses que ça vaut rien? OK. Germaine la grenouille végétarienne avec Annie Brocoli. Penses-tu que ça peut valoir de quoi, 100 cassettes? C'est bon, tu m'aides pas bien. Laisse faire. Je pense qu'il faut que tu continues à travailler, OK? Lâche pas la job. Je te trouve de mauvaise foi. Je t'ai apporté à Saint-Bruno. Tu pourrais écouter les clowns du carrousel. Ah, mais les mecs comiques, ça, j'aimerais ça voir ça au début. Ça, il y a tu pourrais mettre ça en vente. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient payer très cher pour te voir. Il y a des affaires là-dedans qui te surprendraient. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. On se retrouve demain, Anaïs. Salut. Salut, à demain. Bye bye.